Et alors, de plus en plus, ils disent ne froissons pas les musulmans. L'évêque de Tournai à Véfil, qui justement a fait des études orientalistes, il est là quand il voit un caractère arabe, ou quand il voit quelque chose qui ressemble à l'islam, il court, il court. Mais si dans son diocèse il y a le père Samuel, alors là, c'est horrible, c'est le diable pour lui. C'est quand même incroyable. Donc je dis, dialogue islamo-chrétien, non, 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 niet, niet, niet. Я хочу добавить к словам мадам Дель Камбр несколько тоже слов. Je veux ajouter quelques mots. Когда говорят о столкновении двух цивилизаций, ошибаются. Quand on parle du confrontement entre deux civilisations, ils se trompent. Потому что для столкновения, для конфликта двух цивилизаций нужны две цивилизации. Есть цивилизация и есть надвигающийся хаос. Какой возможен диалог? Pour ça, il faudrait deux civilisations. Mais là, en ce moment, il n'y a qu'une civilisation et juste un chaos qui s'impose. Donc, il n'y a pas de dialogue, discussion possible. Надо добиваться, чтобы люди, которые уже живут здесь, ассимилировались к культуре страны, которая их приютила. Deuxièmement, les musulmans qui habitent déjà en Russie doivent s'intégrer dans la culture russe, dans la culture des pays qui l'a accueilli. А главное, не забывать, кто мы сами, христиане. Et enfin, et le principal moment, c'est qu'il ne faut pas oublier qui nous sommes. En vrai, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas oublier ça. Bon, moi, je dirais qu'il faut lire le livre d'Elena et le faire lire. Je crois, Madame Delcambre, tout à l'heure, vous parliez de la religion abrahamique. Nous disons la civilisation judéo-chrétienne. Leur but principal de supprimer le mot judéo et de laisser abrahamique. Eh bien, nous sommes contre, c'est la civilisation judéo-chrétienne, c'est la civilisation européenne et on ne peut pas nier. Vous parlez des mosquées. Eh bien, en France même, il y a 2200 mosquées. Une mosquée bâtie ici avec la participation de l'Église et de l'État. Et chaque fois, nos évêques participent à l'inauguration de ces mosquées. Dans ces mosquées-là, ils insultent les chrétiens, les juifs, Jésus-Christ. Je crois que c'est intolérable. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. C'est que l'Église joue un jeu pervers. Il y a eu ce qu'on appelle l'hérésie marcionnite. Oui, c'est-à-dire qu'une partie d'Église, de tentation d'Église, c'était de couper le christianisme de ses racines juives. Et il y a eu un excellent livre de Alain Besançon qui s'appelle les trois tentations de l'Église. Il y a eu les prêtres ouvriers, mais il y a là actuellement la tentation de l'islam. Une certaine partie du clergé, par un antisémitisme baptisé maintenant antisionisme, se disent qu'après tout, en pactisant avec les musulmans qui les flattent outrageusement, ils n'auront plus à supporter le poids de la culpabilité de la Shoah, et leur antisémitisme pourra se régaler. Et c'est pour ça que je dis, se libérer, pardon. C'est pour ça que je dis le jeu est très pervers. Il y a des textes antisémites chez les chrétiens, même chez Monseigneur Lefebvre, et je pense que c'est un jeu qui est comment dirais-je, qui n'est pas payant, même à long terme. Même si on n'est pas du tout humain, si on ne veut pas croire à la Shoah, le fait de pactiser avec l'islam se retournera contre ces catholiques. Выбегает Дугин и начинает кричать, что Восток хороший и высокодуховный, и русские должны с ним дружить. Sort Dugin et dit que l'Orient est bien et qu'il faut être ami avec lui. Но спасибо, говорю я обычно, мы как-нибудь разберемся, какие бы сложные отношения ни были. Merci, je dis toujours, mais on se sortira tout seul, quelles que soient les relations et quelles que soient leurs difficultés.
России незачем искать союзников на Востоке, потому что восточный человек всегда перехитрит европейского и заставит его действовать в своих интересах. La Russie n'a pas besoin de chercher d'amis sur l'Orient parce que l'Orient ne trompera toujours le Russe et se débrouillera pour que tout le monde serve ses intérêts. Oui, quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire de façon pratique. Je crois que notre devoir à chacun d'entre nous, c'est d'évangéliser, de ne pas avoir peur. Nous vivons au contact quotidien de musulmans, qui sont musulmans, ils n'ont pas forcément choisi. Et ils attendent de notre part qu'on leur annonce la vérité. Et d'abord, pour que cette vérité puisse entrer dans leur cœur, dans leur esprit, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Parce que l'islam en soi est une machination démoniaque pour les empêcher d'être chrétiens. Et tant qu'ils seront musulmans, ils ne pourront pas être chrétiens. Jésus dans l'évangile, il dit que quand on sème, eh bien, il faut d'abord enlever les ronces de la terre, il faut enlever les cailloux, etc. Sinon, ce n'est pas la peine, ça ne va pas porter du fruit. Et lorsque donc, on rencontre des musulmans autour de nous, et encore en venant ici dans le métro, à côté de moi, j'étais assis à côté d'un musulman, c'est pas marqué sur son front, mais il y avait une valise qui traînait comme ça dans le wagon. Je dis, tiens, peut-être que c'est une bombe qu'il a dedans. Et alors, il dit, oui, peut-être bien. Quand on pense qu'il y a des gens qui se font plaisir de faire exploser les autres comme ça, il dit, oui, mais franchement, moi je suis musulman, je ne comprends pas ça. Et alors, j'ai commencé un petit peu à lui parler de ce que c'était écrit quand même dans les textes fondateurs de l'islam. Évidemment, il ne pouvait pas nier. Et ce qui est important, je crois, c'est de montrer les contradictions qui sont inhérents à l'islam, pour que les musulmans eux-mêmes se rendent compte que ce n'est pas logique, qu'il y a un problème dans l'islam. Et ensuite, mettre en parallèle la beauté, la vérité du Christ et de l'évangélisation, pour qu'ils deviennent chrétiens. Nous avons parlé de l'islamisation de l'Europe. D'où elle vient? Elle est le châtiment de notre apostasie. Nous devons le prendre dans une intention de miséricorde. Tout châtiment est envoyé pour nous amener à nous repentir et à nous tourner vers le Seigneur. Donc, prenons conscience que l'islam est là, comme l'a dit Alain Besançon, toujours parce que l'Église a été malade, soit par des hérésies, soit par des divisions, etc. C'est comme ça que l'islam a pu s'implanter dans les terres autrefois chrétiennes. Prenons conscience de ça, assumons cet héritage, revenons au Seigneur, redevenons chrétiens et évangélisons. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous connaissons qui sont son commerçant, qui sa femme de ménage, etc. Parlons-lui des contradictions de l'islam. Faisons-leur honte d'être musulmans. Montrons-leur la beauté du christianisme. Et c'est comme ça que de proche en proche, ça va peut-être redonner ce sang neuf à l'Église et qu'on va faire d'une pierre deux coups. On va se convertir et on va donner à l'Église de nouveaux enfants.